Depuis juin 2012, suite à la réforme constitutionnelle de 2009, les Français établis à l'étranger sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous sommes 11 parlementaires, moi je suis celui d'Amérique latine et de la Caraïbe, où il y a à peu près 100 000 électeurs, 33 pays, donc c'est pas toujours évident de couvrir l'ensemble de la circonscription. Moi je voudrais que Cécile nous raconte concrètement comment ça se passe, un conseil consulaire, et comment est-ce qu'elle gère cette charge, cette mission, ce mandat de représentation. D'abord comment elle a été élue, comment elle est rentrée en fonction, et comment elle s'organise, elle, à l'échelle d'un pays, puisque la Colombie c'est plus de 45 millions d'habitants, et donc elle doit quand même beaucoup se mobiliser alors qu'elle travaille, aller à Cali, aller à Medellín, venir à Bogota, tenir ses permanences, à Barranquilla. Et donc c'est un peu les mêmes difficultés que moi, mais à une plus petite échelle. Exact. Oui, donc sur la Colombie, bon, c'est vrai qu'il y a quand même 45 millions d'habitants, mais on n'a que 5 000 Français officiellement inscrits au registre. Je pense qu'il y a au moins 10 000 Français en Colombie. Donc Bogota prend à peu près 40% des Français. Moi, j'habite pas à Bogota, je suis une élue en plus de province, et j'ai un peu été élue avec aussi cet objectif-là, c'est-à-dire d'aider les Français qui ne sont pas dans les capitales des pays, puisqu'à l'étranger, on a quand même beaucoup de choses qui ont évolué favorablement pour les personnes qui vivent dans la capitale, mais les gens de province ont toujours beaucoup de difficultés, que ce soit pour les passeports, que ce soit pour pas mal de choses administratives, et on peut encore faire mieux, mais aussi pour l'emploi, pour tous les conseils. Donc bon, l'élection, on va dire, scrutin de liste, j'ai eu de la chance d'être élue en 2014. Les conseils consulaires, 2 fois par an, qui à mon sens, c'est pas assez. On essaie on se réunit d'abord avec la communauté plusieurs fois pour essayer de savoir sur quel thème il faut faire porter ces conseils, et l'expérience montre que pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de relais de la part des postes, on va dire. C'est un peu cocher la formalité, il faut, voilà, c'est check, on a fait la réunion du conseil consulaire. Donc moi j'essaie toujours de porter des thèmes, les grands thèmes, surtout en ce moment avec les problèmes qu'il y a dans les lycées français, face aux comités de gestion qui parfois prennent des mesures qui ne vont pas trop en faveur des Français. Et surtout veiller à ce que la France ne se désengage pas comme elle le fait depuis plusieurs années au sein de... L'existence d'un réseau, ce n'est pas simplement des chiffres ou une technostructure, c'est l'accès à l'éducation et à l'apprentissage du français de familles françaises, mais également de familles colombiennes, de familles argentines, de familles brésiliennes, qu'on ne peut pas tolérer par exemple que le prix d'entrée et les écolages dans les lycées français continuent à flamber. Et ça s'explique aussi parce que la France s'est désengagée financièrement en partie depuis plusieurs années. Ce n'est pas Hollande qui inaugure ça, mais depuis de longues années, la puissance financière, la capacité d'investissement de l'agence a diminué. Et donc parfois on a laissé ces établissements être gérés par les boards, les associations locales, les fondations, la juntas, et qu'ils n'ont pas toujours... c'est pas toujours le cas, il ne faut pas généraliser, mais ils n'ont pas toujours la notion de service public ou d'intérêt général, parce qu'on est dans un marché éducatif, c'est comme ça qu'on parle en Amérique latine, privé, ce sont des lycées privés conventionnés ou homologués par la France, où au fond la qualité se paye au prix fort, et que dans ce marché-là, les lycées français ne sont pas les plus chers, et donc les gens nous disent, parce que ce sont des bons lycées, pourquoi on ne paierait pas aussi cher pour y aller qu'au lycée anglo-américain, au lycée allemand, et ainsi de suite. Donc nous, on est pour rappeler d'abord que ce réseau-là, il a aussi des missions de service public. C'est la première mission. Et que c'est même la première mission, dans les lettres de mission des directeurs, des proviseurs, des enseignants. C'est la première mission, et que quand on parle de service public à l'étranger, même si c'est dans le cadre de conventions, la question du prix d'accès, la question de l'encadrement, la question des contrats locaux, des droits des salariés, de la participation des parents à la définition du projet d'établissement, ça compte, ça fait partie aussi du service public, de la capacité qu'on a à avoir une gouvernance démocratique, transparente, et pas simplement une technostructure qui est gérée depuis Paris avec des fonctionnaires qui font en fonction des alternances et des budgets qu'on leur alloue. Nous, on a besoin, en fait, pour montrer aussi au gouvernement que, un, le barème est mal fait, et deux, qu'il n'y a pas assez de bourses, on a besoin d'avoir ces familles qui sont même parfois en dehors un petit peu du barème, mais qui en ont évidemment besoin. C'est des familles qui gagnent peut-être un salaire qui est 7 fois le SMIC colombien, mais s'ils ont 3 enfants, impossible de mettre leurs enfants au lycée français. Donc là, vraiment, il faut faire attention, être vigilant avec le consulat, avec les postes,
et leur dire, enfin, dire aux familles, même s'ils vous disent que vous ne serez pas dans le barème, présentez quand même. Et on verra votre dossier en commission. Alors c'est plus de travail pour la commission, parce qu'au lieu que ça dure peut-être 6 heures, ça durera peut-être 10 ou 15 heures, ou voire 2 jours. Mais c'est un travail qu'on doit faire et on doit être très vigilant sur ces dossiers. Après,